quittons notre mouillage du lagon Vert et la passe d'Avatoru pour aller tout près de la passe de Tiputa. La passe de Tiputa est très connue pour ses nombreux dauphins qui aiment jouer dans ses vagues par courant sortant. Il s'agit d'un groupe de Tursiops truncatus qui a élu résidence ici et attire de nombreux touristes. Parfait. Il fait chaud, hein, dehors, là. On est venu en vélo, là il fait. En plus, ok. Vous êtes courageux. C'est quoi le nom de votre voilier? Il s'appelle Diatomée. D-I-A-T-O-M-E-E. D-I-A-T-E-M-E-E. Ouais, T-O. Oh, A-T-O, pardon. M-E-E. Ce sera 3000 francs, s'il vous plaît. C'est pour combien de temps en fait? Pour la semaine. Ok. C'est possible de payer plusieurs semaines? Parce que je pense qu'on va rester 15 jours. pour 15 jours. Hein. Pour 2 semaines alors? Ouais, Vous payez tout de suite ou vous payez je préfère la payer première? tout de suite. Et si jamais on reste plus longtemps, je reviendrai. Mais comme ça au moins. Ok. C'est bon pour possible, nous? hein? Oui. Attention, regarde là. Là. Oula, on va les écraser. Pardon de vous déranger. Eh nous regarde, je pense qu'ils sont un peu jaloux. Alors pour moi, je préférais le rémora juste à l'aquarelle sans utiliser le feutre. Et à chaque fois, je dis à Alex, non, non, ça suffit, arrête le dessin là et tout. Mais lui, il préfère toujours ajouter le feutre. Et moi, je suis pas d'accord. Dites-nous si vous êtes team Alex ou team Mar dans les commentaires. Les petits alevins tout près du bateau attirent les carangues, mais aussi les naudis noirs, un oiseau marin de la famille des sternes.
Il y a Pamela Carlson qui a envoyé un message. Tu veux écouter? Oui. Enfin, Pamela, je pense, hein, du coup, général. J'espère que vous allez bien. Dites-moi, alors demain, je ne sais pas si ça vous intéresse, j'ai 4 Danois qui m'ont demandé si je pouvais faire une conférence sur les dauphins au centre de plongée, donc à 17h. Donc si ça vous intéresse, venez. Après, je pense que je vais plutôt le faire en anglais parce que certains d'entre eux parlent français, mais d'autres non. Il y en a un sec et un moelleux. Plutôt sec. Ouais, le corail alors. Ok. Et l'autre, corail. Nous retrouvons Eugénie et Jules, créateurs de la meilleure boulangerie de notre quartier parisien, en vacances en Polynésie. Nous adorons les appeler les bulles. On met le Zodiac à un endroit, on va nager jusqu'au récif, mais dans le lagon, on revient et il y a 2 mètres de fond maximum. Ouais. Donc on voit nos raies, léopards, nos petits requins pointe noire. Et 1 ou 2 fois par an, t'es là, tu nages tranquille et tu tombes nez à nez avec un citron comme ça. Ouais. Ils sont balèzes, hein. Mais qui fait 300 kilos et là, t'as le cœur qui accélère d'un coup. Parce qu'il y a juste Comme il y a 3 jours, là, quand on est tombé sur le marteau. monstrueux, le marteau. Oh là là. Mais surtout, t'es là, c'est Marianne qui me dit « Ah, regarde, viens voir, j'ai vu un baliste. » J'étais en train de remonter sur l'annexe. C'est le rapport que tu as fait. Oui, oui, je l'ai lu. Ouais, je suis sûre qu'elle parle du requin marteau, du coup j'ai tout lu pour moi. Et donc, Du coup, ouais, c'était trop sympa. Nous emmenons les bulles plonger dans la passe. Alone, well out of earshot, recounting the unwritten plot, reenacting the lovey-dovey-dove. Nous nous laissons dériver jusqu'à un endroit fourmillant de vie nommé l'aquarium. Sudden springs of spite swell up and then soon waves of rage welled up and now helpless. She soaks in pain and vain and sinks, 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 soaks in pain and vain and sinks. Vous avez vu une murène? Oui, verte. L'énorme, tu l'as vu encore? Bah, elle doit être dans le rocher encore. ouais, mais je la voyais pas. Ah ouais, t'as regardé tout? Tellement belle là quand elle nageait. Ouais. Elle est énorme. Et en fait, Ouais. elle est passée à côté d'une petite murène et la petite a essayé de lui niaquer la queue. Vraiment, elle a pas kiffé du tout. Mais l'autre, elle faisait... Elle était en train de dormir à la base, elle était tranquille. Ouais. Et du coup, ça l'a totalement réveillée. It's generally a socialization place and more specifically a playground for them. It's a very important place that explains partly why these dolphins decided to stay, to remain here, over here. And now sometimes you may see 10 to 12 boats gathering on the area to try to watch the dolphins. And we can understand that the people they wish to see the dolphins, but on such small area, it's a lot. It's a lot. And one diver could put his hand on her belly, could touch her. Okay. So for her, it was probably something pleasant. Okay, like positive reinforcement, let's say. And she tried again and tried again and tried again. She was getting close to different scuba divers group to check what was going on, and she was appreciating these physical contacts with scuba divers. So we call her like the Eve of touching here in Morkewa. Here, like for example, imitation. Dolphins are great imitators. Okay. The dolphin may be naturally tolerant to humans, scuba divers in our case, but depending on the diver's behavior, they may avoid or fly from scuba divers. I think it's interesting because it's a perfect example of misunderstandings between dolphins and scuba divers. It's not funny. The dolphins are not super happy here. They are clearly intimidating the divers, expressing something
negative, okay? And the divers that don't understand very well the message. From the moment you gave these animals the permission to come really, really close to you, you may benefit from affiliative, positive behaviors, from negative behaviors, and from very intrusive and risky behaviors from the animals also. Familiarisés à l'homme, les dauphins risquent d'autant plus d'accidents avec les hélices de bateaux ou de blessures avec le matériel de pêche. Il est parfait. Mais il n'est pas du tout fini. Maintenant, on va faire tous les traits noirs. Non, pas les traits noirs. Il est trop beau comme ça, il est pur. Je suis le seul directeur artistique de mes croûtes. Avec les traits noirs, c'est beaucoup plus joli. Bof. Voilà, bon, en tout cas, c'est comme ça. Et pendant ce temps-là, moi j'ai cuisine, je fais un dalle de lentilles corail. Et je rajouterai les tomates à la fin avec du riz. Nous essayons de faire des images pour l'aquaballet avec un petit poulpe dont nous avons repéré la cachette. Voilà, mais bon, on va voir le petit poulpe. Et là, Et on le retrouve Ah, trop à la bien. même place. Ah, mais trop bien, Trop trop bien. stylé. Donc, sauf qu'en fait, on se dit, il faut vraiment qu'il nous connaisse, qu'on l'apprivoise. Donc, Alex fait une première descente avec sa caméra. Évidemment, il se recroqueville. La Ouais. deuxième descente, il est un peu plus non, levé. ça La sera troisième, il reste comme ça. Ah, Puis non, ça c'est y est, chouette. on il avait peur. Trop stylé. Et du coup, on a pu faire des images. Ah, trop bien. C'est vrai. Trop stylé. Ouais. Trop chou. Avec, bon, c'est compliqué en même temps de danser avec un poulpe. Oui, et il bouge pas beaucoup. Donc il bouge, bah un peu parce qu'en plus en fait Ah, quand même. ce qui est important pour moi c'est qu'il fuit pas. Ouais, Parce ouais. que si jamais je bouge ma main et que il fait Oui, ça, c'est ça. et c'est ce qui s'est Ouais, passé c'est la ça. première fois, j'ai fait juste comme ça en fait, c'est juste le plan de ma main Ouais. qui fait comme ça, il fait comme ça. Ah, non. Et la deuxième fois, il se rapproche. Mais Il y a non. vraiment un truc comme si je l'attirais. Ah, c'est trop marrant. Ouais, c'est trop bien. Trop chou. Putain, lui, il a passé l'après-midi sur son caillou. Ouais, Je pense que c'est notre sa En petite fait, maison. hein. Oui, ouais. exactement, Et il connaît bien son petit trou là où il doit Ouais, pouvoir se. ouais, ouais. Non, c'est ça. c'est trop. Qu'on a vu à l'aquarium aussi, 2 jours de suite. Ah, vous avez eu un citron à l'aquarium? Ouais. Ah Ah, je savais pas que c'était possible ici. Moi non plus, en fait, la première fois, j'appelle Marianne, j'ai dit, mais j'ai vu un citron. Le lendemain, Ouais. on voit
un requin nourrice énorme et il se ressemble un peu de dos, tu vois, avec Ouais, les deux ouais. gros ailerons et je me Ouais. suis dit non, j'ai dû halluciner, ça devait être un nourrice. Et 2 jours après, avec Marianne, on retombe et là pour le coup je dis c'est un citron, c'est pas un nourrice. Et On effectivement envoie des trucs c'était... dans l'aquarium. Ok. Ouais. J'adore. Ok. lui. Ouais. Ah ouais, Ta photo c'est- de profil. Ouais. Il était trop mignon, c'est comme c'est celui qu'on a vu ce matin là. Ah, vous en avez vu un ce matin? Ah oui. Ah oui, Ce matin, oui, il y en avait crochet, deux. bah oui, les deux en train de se faire Ouais. des bisous. Un beau chou. Ils sont beaux aussi ceux-là. Ouais. Ouais. Comment ça s'appelle ça, Euge? Les girelles taches d'encre. Ah, j'ai Euge en mode. j'ai acheté le petit carnet, tu sais, Apprentissage. des enfants là, Oui. qui va dans l'eau. Là, c'est un petit peu trop là. Oui, moi c'est bien des oiseaux. Il y en a un qui résiste. C'est toi qui nettoieras les crottes ce soir. Moi j'ai déjà nettoyé cette fois. Problème en fait. Comment? Bah, je montre le problème. Toi, t'as le droit de rester, mais que si t'es constipé. Les bulles repartent sur d'autres atolls et nous continuons de profiter des balades à terre et en mer. Moi je serais pour aller de l'autre côté et essayer de faire des images. Ok. Perhaps those who may be among us tonight for the first time may be wondering what is going to happen now. It is, of course, necessary for the minds and souls of us all. Nous avons la chance de retrouver Steven Surina, guide naturaliste spécialiste des requins. J'ai vendu 2 ou 3 campagnes de marquage à Guadeloupe, donc on vivait sur l'île, c'était hyper cool. Ouais, juste en face sur le truc des Voilà, Rangers là. exactement. Ouais, c'est ça. C'était tellement bien. Bon, on avait notre tente à l'extérieur, tu retrouvais les otaries à fourrure le matin Ça devait être qui venaient génial. se frotter contre la tente. Et moi, on s'est rendu compte que c'était de plus en plus dur et à la fin, quasiment impossible parce que tous les requins quasiment avaient déjà des balises acoustiques. Ok. Donc, tu passais beaucoup de temps à voir des requins déjà marqués. Donc, j'ai pu en marquer. Au début, c'est simple. Mais c'est que des balises acoustiques sur les requins? Au départ, c'était le cas, et à la fin, on commençait à attacher des gros cats, Ouais. tu vois, avec des caméras Ouais, ouais, embarquées, des trucs. Donc, ce qui permettait de filmer pendant 24 ou 48 heures la vie d'un requin Et blanc. après ça pop en surface. Après, et puis, voilà, tu as le petit fusible qui pop, et tu as un signal GPS que tu essaies de récupérer la balise en surface. Bon, par chance, on avait des grosses femelles dominantes de 5,50 m, tu vois, qui s'approchaient, etc. Mais tous les petits nerveux, là, les mâles de 3 mètres qui étaient autour, qui mettaient des coups de pression, c'était un enfer. Moi, j'en ai pris un, mais vas-y, sers d'abord tout le monde. Temps avec On va voir si vous voulez venir assister conf à quelle heure vous apéro. faites ça? On va faire ça à 17h30. 17h30. Ouais. Ok, bon, on va voir. Ouais, carrément. Je te tiens au courant, je t'envoie On voit un texto, message, ouais, tu carrément. me dis, ouais. Je
cartilage, il a deux propriétés que l'os n'a pas, qui est donc La souplesse. la souplesse, mais par contre la Légèreté. légèreté. Donc il se passe quoi? Le requin, pour qu'il soit lourd, comment est-ce qu'il va être équipé? Pour alourdir le poids du requin. Le cartilage est léger, donc le corps il faut l'alourdir. Il a l'huile, non? Il n'a pas d'huile? Vous avez un foie qui fait un tiers de la taille du requin et un tiers de son propre poids. On va retrouver à l'intérieur du foie du requin le squalène ou le squalane, vous appelez ça comme vous voulez. En fait, ce qui va se passer, c'est que le poids du foie va être extrêmement lourd et vous avez une huile à l'intérieur que vous allez retrouver qui va compenser la lourdeur du poids du requin pour le ralléger à nouveau. Donc vous avez un squelette de cartilage qui est léger, un poids grâce au foie qui est extrêmement lourd, mais qui sera compensé par l'huile du foie pour le rendre un petit peu plus léger et le rendre stable. Donc en fait, il a une double compensation à l'intérieur de son foie qui lui permet de pouvoir maintenir une flottabilité neutre. Vous dites à vos collègues de travail, à votre famille, je vais aller voir un requin, dans leur tête, qu'est-ce qu'ils pensent? C'est quoi l'image du requin qu'ils vont avoir? Grand blanc, Grand requin blanc. Dans leur tête, c'est l'image du grand requin blanc. Ou alors le requin tropical, le requin requiem, qui est donc le requin de récif qu'on peut voir un petit peu partout. Mais moi, ce que j'aime bien là, dans les diapositives qui vont suivre, c'est vous montrer un petit peu toute cette diversité sur 544 espèces qu'on peut retrouver chez les requins et qui peut justement vous permettre de ne plus dire requin au singulier, mais de parler des requins au pluriel, parce qu'ils sont tellement diversifiés qu'en fait on ne peut pas les catégoriser en un seul et même groupe. On appelle ça le requin du Groenland ou le lémargue du Groenland. Alors lui, ce qui est assez surprenant, c'est que déjà il vit dans un environnement extrêmement hostile. L'eau est à moins 4 degrés. Seule la teneur en sel fait que l'eau ne gèle pas. Il a une capacité de déplacement moyenne d'à peu près 1 km par jour. C'est le vertébré ayant le métabolisme le plus lent existant sur la planète. Il est capable de manger une fois tous les 20 ans, matière organique en décomposition, un ours blanc, un beluga qui n'a pas trouvé un trou ou quoi que ce soit. Il atteint sa maturité sexuelle à 80 ans. Pardon. Et des études faites en Colombie-Britannique sur 2 individus ont démontré qu'ils pouvaient vivre plus de 500 ans. Avec âge moyen de 400 ans, c'est-à-dire que le requin serait né sous l'âge d'Henri IV. Alors, pourquoi la nature a équipé à un moment donné la tête de cet animal de cette façon-là? Il y a des raisons, hein. C'est finalement des morceaux de cartilage qui progressivement se sont projetés sur la tête à l'avant du requin, qui ont permis aux yeux d'avoir une vision pas périphérique. Mais la véritable raison finalement de la tête de ce requin-là, c'est pas tant le dispatch d'ampoules de Lorenzini, c'est le positionnement des narines. Et ils se sont rendus compte que sur le requin marteau, un tiers du cerveau est consacré à l'utilisation de l'odorat et lui permettent d'avoir un odorat directionnel beaucoup plus performant que d'autres espèces de requins qui ont donc un nez beaucoup plus petit. Maintenant, on va lui mettre plein de points noirs. Non, pas les points. Les traits noirs. Il est trop beau juste comme ça. Il est pur. J'ai horreur de la pureté. Finalement, un jour après, le perroquet est fini et j'avoue qu'il est mieux comme ça.